Salut à tous, moi c'est Mélanie. Bienvenue sur ma chaîne où je vous donne mes conseils et astuces en gestion de budget, économie et organisation. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 10 astuces pour économiser sur son budget alimentaire. C'est vrai qu'avec l'augmentation du prix de la nourriture ces derniers mois, on a tous vu notre budget courses exploser. Donc on est tous à la recherche de petites astuces pour faire baisser la facture. Donc, je vais vous présenter mes 10 petites astuces, conseils. Voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous laissez ce qui ne vous convient pas. Mais moi, en fait, je vais vous démontrer que même avec un petit budget, on peut se nourrir sainement, varié. Après, ça vous demandera peut-être juste un petit peu d'organisation et de volonté aussi. Donc voilà. Donc on va commencer. Hop. Premier conseil. Faire ses menus pour la semaine. Alors ça, c'est quelque chose, moi personnellement, je ne le faisais pas avant. J'allais un peu en course, les mains dans les poches, et c'était à l'inspiration. Et en fait, ça vous prend 10 minutes à le faire. Vous pouvez le faire en famille. Donc, je vais vous noter. Vous pouvez faire ça. Peut se faire en famille. Vous demandez à chacun un plat pour la semaine, par exemple, pour faire plaisir à tout le monde. Peut se faire en famille. Vous n'êtes pas obligé de manger tous les repas dans l'ordre. Voilà, si vous voulez manger le plat que vous avez noté le mercredi, le lundi, il n'y a pas de problème. C'est à vous de gérer en fonction du temps que ça va vous prendre, tout ça, c'est à vous de gérer. Et ce qui est bien avec le fait de faire ces menus à l'avance, c'est que on va manger plus varié. On va manger plus varié et on va plus se poser la fameuse question qu'est-ce qu'on mange demain, qu'est-ce qu'on mange ce soir, voilà. Mais faites-le en famille, c'est sympa, chacun donne un plat qu'il a envie de manger la semaine d'après, c'est sympa. Donc ça, premier conseil. Deuxième astuce. Vos menus sont faits. Vous avez la liste des ingrédients pour chaque recette. On sait en général, voilà, hein, des pâtes bolo, on sait qu'il faut la viande, la tomate et les pâtes. Donc, avant de faire votre liste de courses et de partir en course, vous allez faire le point sur vos stocks. Donc, vos stocks dans le congélateur, dans votre frigo et dans vos placards. Pourquoi vous allez faire ça? Eh bien, c'est simple, c'est pour éviter le gaspillage. Si vous avez, je sais pas, des œufs au frigo qui vous restent, voilà, faites vite quelque chose avec dès le début de semaine. Prévoyez une quiche, prévoyez quelque chose. Dans le congélateur, ça se garde un certain temps, mais c'est peut-être des choses que vous n'aurez pas à racheter. S'il vous reste de la viande, s'il vous reste des légumes, c'est peut-être quelque chose que vous ne rachèterez pas cette semaine. Et dans les placards, c'est surtout pour ne pas racheter quelque chose que l'on a déjà. Voilà, faire un peu un check-up avant de partir, c'est toujours bien. Donc, faites le point sur vos stocks. Et après avoir fait ça, vous pouvez faire votre liste de courses. Donc, votre liste de courses en fonction de vos menus. En fonction, après, c'est simple. Vous prenez l'essentiel pour vos recettes. Et après, on sait tous, voilà, les petits-déj, les goûters, les desserts et vos boissons. Et votre liste, elle est faite. Bon, après, certains prennent tout ce qui est hygiène. Moi, je prends tout ce qui est hygiène et entretien. Mais bon, là, on parle d'alimentaire, donc on va rester là-dessus. Donc voilà, vous faites votre liste, vous essayez de vous y tenir. Je sais que c'est compliqué quand il y a des promos, des choses comme ça, mais essayez de vous y tenir. Voilà, vous prenez l'essentiel pour vos recettes, vos petits-déj, vos goûters, vos desserts, etc. Et voilà.
Normalement, vous n'auriez... Voilà, vous n'avez besoin de rien d'autre après. Quatrième astuce. Alors ça, aller en course seule. Donc par seule, je parle bien entendu sans enfant. On sait tous pourquoi. Les bonbons, les céréales, les yaourts, voilà. Ils trouvent toujours quelque chose à acheter. C'est la ruine. Moi, quand je les emmène avec moi, j'en ai pour facilement 20 € de plus. Et je vous dirais même, sans conjoint. Parce qu'honnêtement, moi, si je l'emmène avec moi, pareil. C'est comme avec les enfants, j'en ai pour 20 € de plus. La charcuterie, les gâteaux apéro, voilà. C'est des choses que je ne prends pas toute seule et que, voilà, s'il vient avec moi, je le sais. Donc, allez en course seule. Cinquième astuce. Moi, je vous dirais de faire vos courses le moins souvent possible. Parce que c'est certain que si vous allez faire vos courses tous les soirs en rentrant du boulot, alors déjà, vous perdez votre temps. Et puis la tentation, quoi. La tentation, vous allez prendre ce que vous avez envie sur le moment, voilà, ça va être du n'importe quoi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire vos courses le moins souvent possible, c'est-à-dire, moi perso, je les fais une fois par semaine, voire 2 pour tout ce qui est fruits, légumes ou viande, voilà. Donc je fais un drive une fois par semaine, et en général, 2-3 jours après, je retourne en magasin, soit Grand Frais, soit Lidl, pour faire un petit réapprovisionnement sur soit ce qui me manquait au drive, soit le frais. Voilà. Mais je pense que moins on va dans les magasins, moins on est tenté. Et voilà, et vous gagnez du temps. 6. On en revient là, faire des drives. Donc je sais que ça ne convient pas à tout le monde. Moi personnellement, ça me sauve la vie, surtout en ce moment. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc, les avantages. Déjà, vous avez moins de tentations. Vous ne voyez pas toutes les promos, les trucs, les machins. Moins de tentations. Ensuite, moi, je dirais que c'est un gain de temps. Un gain de temps. Et surtout, c'est surtout pour ça que je le fais, moi, la maîtrise du budget. Vous voyez votre panier, pour combien vous en avez. Et voilà, si vous vous fixez 120 €, moi c'est ce que je fais, je me fixe un budget, je prends l'essentiel. S'il y a du surplus, si j'ai cumulé des promos que je peux me permettre 5-10 € de plus, là je vais prendre des produits entre parenthèses plaisir. Un paquet de glace, des choses comme ça. Mais voilà, maîtrise du budget, ça c'est certain. Après, c'est vrai que l'inconvénient, le principal inconvénient, c'est que des fois on a des produits manquants. Et ça c'est pénible. Quand vous prévoyez une recette et qu'il vous manque 2 ou 3 ingrédients pour cette recette, c'est pénible. Mais après, moi, ce que je fais, c'est que en fait, il faut regarder quand est-ce que votre magasin est livré. Et en fait, faites votre drive le lendemain. Moi, je sais que je fais mes courses dans un géant casino. Et du coup, je sais qu'ils sont livrés le mardi. Doit y avoir aussi le vendredi, il me semble. Mais ils sont livrés le mardi. Moi, je fais mon drive le mardi, je le récupère le mercredi. Et je n'ai pratiquement jamais de produits manquants. C'est très très rare. Après, ce qui est... on me remplace des produits. Mais bon, voilà, sur des pâtes, du riz, je m'en fous. On me remplace des produits comme ça. Mais j'ai tous mes produits. Donc voilà. Ensuite, acheter en lot ou en format familial. Alors ça, c'est pas parce que moi j'ai 3 enfants, donc oui, c'est sûr que c'est intéressant pour moi. Mais même si vous êtes 2, acheter en format familial certains produits. Après, voilà, c'est certains produits. Et il faut bien regarder le prix au kilo, au litre ou à l'unité. Donc moi, je fais ça sur
les produits d'entretien, comme la lessive. Je le fais aussi sur les produits de base. Produits de base, ben voilà, les trucs qui s'abîment pas, hein. Les pâtes, le riz, la farine, des choses qu'on a besoin tout le temps et qui voilà, qui vont pas s'abîmer. Autre chose, je le fais aussi, donc c'est pas vraiment des formats familiales, c'est plus, oui, quand il y a des promos, des lots, ou quand le prix en vaut la peine, je le fais sur les produits frais, mais pas n'importe lesquels. Les produits frais pouvant se congeler. Pour vous donner un exemple, moi je le fais sur la viande. Je le fais sur voilà, tout ce qui est oignons, poivrons, les poireaux pour l'hiver, les carottes aussi, ça passe. Je me fais aussi des petits... donc en fait, je rentre, je lave mes légumes, je les découpe et je les mets dans des petits sacs congèles. Et ça me fait gagner un temps. Donc déjà, premièrement, ça ne s'abîme pas. Parce que quand vous avez une grosse filoche d'oignons, si vous en servez pas régulièrement, ça va pourrir. Les poivrons, pareil. Les poireaux, pareil. Je me suis trompée, en plus, j'ai mis 2 fois poivron. Donc voilà, vous achetez en rentrant de course, vous lavez, vous coupez, vous congelez. Et après, ça vous fait gagner du temps en cuisine. Moi, je sais que je fais beaucoup ça aussi l'hiver. Je me fais des petits sachets tout prêts pour la soupe, en fait. Oignons, poireaux, courgettes, carottes. Je sors ça, j'y mets dans une casserole, fini. Vous avez juste à rajouter une pomme de terre et vous avez votre petite soupe fait maison qui vous a pris 5 minutes. Donc voilà, moi je vous conseille ça aussi. Voilà. Ensuite, 8e astuce, limiter les plats préparés. Donc je sais, ça dépanne, ça, j'en doute pas, il n'y a pas de problème avec ça. Je vous conseillerais même d'en avoir un ou deux en dépannage. Mais clairement, les plats préparés, c'est quoi? Bah, c'est plus cher, ça c'est sûr. Un plat de lasagne, par exemple, comptez vos ingrédients si vous les faites vous-même et comptez en quantité égale si vous les achetez toutes faites. Et puis bah, clairement, après, c'est moins bon, quoi. C'est moins bon gustativement et c'est moins bon pour la santé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vous en acheter, il n'y a aucun souci. Moi, j'en ai de temps en temps. Vous en avez un ou deux au congèle. Au congélo, mais en dépannage. Vraiment, ça sert toujours. Ça sert toujours. Et je pense que niveau budget, il vaut mieux sortir une barquette de lasagne congelée du congèle plutôt que d'aller commander, je sais pas, une pizza ou un burger, de se faire livrer. Ça vous coûtera bien moins cher que de se faire livrer. Donc, pas de souci. Un ou deux au congèle, ça passe. Mais après, n'en mangez pas tous les jours parce que ça va vous coûter une blinde. 9e astuce. Un peu dans la même optique, c'est d'essayer de remplacer les biscuits industriels, donc petit-déj, goûter, tout ça, par du fait maison. Donc je sais que vous allez me maudire, vous allez me dire on n'a pas le temps, je le sais. Mais moi, j'en achète des biscuits industriels, mes enfants adorent ça le matin, à goûter, voilà. Mais bon, on le sait, c'est cher. Et puis c'est pas super pour la santé, quoi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer doucement. Par exemple, pour le petit-déj, faites du basique. Vous faites du basique, au lieu d'acheter des gâteaux, des machins, des trucs. Vous faites biscotte ou pain de mie ou du pain, beurre, confiture, une petite boisson, un jus de fruits. Vous avez votre petit-déj de fait.
et qui vous coûtera bien moins cher que d'acheter des petits biscuits tout prêts. Et ça nous prend 5 minutes, ça prend pas de temps. Ensuite, pour le goûter, moi ce que je fais, alors je le fais pas tous les jours, hein, je suis pas parfaite, il n'y a pas de souci avec ça. Les biscuits industriels, j'en ai plein les placards aussi. Mais essayez doucement en faisant un gâteau ou des crêpes pour le goûter 1 à 2 fois par semaine, par exemple. Moi, je sais que je le fais le mercredi. Si le mercredi, je fais des crêpes pour le goûter, bien souvent, soit je double les quantités exprès, soit il en reste, et le lendemain matin, en guise de petit-déj, ils vont manger une crêpe. Ou des pancakes, pareil, vous faites un gâteau. Si je fais un gâteau, je le fais le mercredi, en général 1 fois dans le week-end. Par exemple, le dimanche, vous faites un gâteau au chocolat ou un marbré. Je sais que le lendemain matin, mon mari et mes enfants vont finir le marbré. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Voilà. Donc essayez de temps en temps. Ce serait bien. Pour votre porte-monnaie, pour les enfants. Ensuite, dernière astuce, évitez le gaspillage. Parce que quand on jette de la nourriture, on jette notre argent à la poubelle. Donc, pour éviter le gaspillage, moi j'ai plusieurs petits trucs à vous... Voilà, ce que je fais. Donc, premièrement, c'est de recycler. Recycler vos restes. Alors, je vous explique. Recycler vos restes. Par exemple, si vous mangez, je sais pas, du riz et de la ratatouille. Je vous fais un exemple. Le midi, vous mangez du riz et de la ratatouille. Le soir, il vous reste. Vous avez des restes de riz, des restes de ratatouille. Mais vous n'avez pas envie de manger votre riz, votre ratatouille comme le midi. Eh bien, c'est simple. Le riz, vous pouvez en faire une salade de riz. Ou du riz cantonais. Et la ratatouille, vous pouvez en faire une quiche. Une quiche aux légumes. Et vous avez recyclé vos restes. Mais c'est pas le même repas. Moi, je sais que les enfants, ça joue ça. Donc, recycler vos restes, ça c'est ma première astuce. Et ma deuxième, c'est simple, hein, vous congelez. Vous congelez. Vous avez fait, je sais pas, par exemple, vous faites un couscous, vous en avez fait en trop grande quantité, vous voulez pas en manger pendant 3 jours. Aucun souci. Vous prenez, vous mettez au congèle dans des petites barquettes. Parfait. Ça vous fait soit vos repas pour aller au travail, soit en plat d'urgence aussi, au lieu d'avoir des plats... Là, ça vous fait un plat préparé pour le coup, mais fait par vous. Donc, c'est top. Donc voilà, évitez le gaspillage. Ça, ça sera ma dernière astuce pour aujourd'hui. Donc voilà. J'espère que ces quelques astuces vous aideront à faire des économies. Voilà. Après, j'aimerais aller plus loin sur le sujet de l'alimentation et pour vous aider en fait. Et j'ai eu l'idée. Alors, je vais me lancer. On va voir. J'ai encore pas tout organisé. J'aimerais me lancer dans un défi. En fait, pour vous prouver qu'avec quelques astuces, on peut manger sain et pas trop cher. Donc voilà, le thème de ma prochaine vidéo, ce sera sûrement ça. Donc ça sera sous forme de... Comment dire, ce sera un format vidéo avec mes menus de la semaine, mon retour de course, peut-être 1 ou 2 recettes. Ça, je verrai. Mais le thème, ce serait manger 1 semaine avec 30 € par personne. Voilà. Je pense que c'est raisonnable, 30 €. Je vais essayer de faire mes menus en fonction. Petit-déj, repas du midi, éventuellement un petit goûter. Et repas du soir. Voilà. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc, pour ne pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye!